Le vainqueur par KO à la première reprise. Let's get ready to Jurassic proportions from Anthony Big. Le point rouge, Anthony Big. Mesdames et messieurs, bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui, on est avec un invité exceptionnel, quelqu'un qui met des patates, quelqu'un qui met des KO. On est avec Mister Big Morel, Anthony. Comment il est, Anthony? Bah écoute, les là ou même. Bah écoute, il est là, tranquillement, tranquillement. Bienvenue au Trapèze Studio, bienvenue sur la Trapèze TV. Merci. Est-ce que tu peux peut-être commencer par te présenter pour les gens qui ne te connaissent pas? Ouais, bah écoute, Anthony Morel, nom de combattant Big Morel. Bon, bah voilà, pour ceux que tu connais pourquoi il appelle à moi Big. Ça fera, le mois prochain, ça fera 1 an que je suis dans le circuit professionnel de MMA. Et pour l'instant, je croise les doigts pour que ça continue, mais je suis invaincu. Et comme tu dis, on m'a connu par mes KO assez impressionnants, on va dire. Des KO, des retournées, des coups de coude. Le bougle est impressionnant. Je vais commencer par te poser une question simple. D'où est-ce que tu viens? Et c'était comment une enfance en tant que Big Morel? Alors, je viens de Saint-Joseph, donc né, grandi à Saint-Joseph. Enfance de Big Morel, ben, un enfant assez avec de l'énergie à revendre. Donc, un enfant assez turbulent, on va dire, hein, c'est un peu le terme. Donc, ben, ma maman essaie de trouver une place pour mettre à main pour que j'utilise cette énergie à bon escient. Elle m'a essayé un petit peu tout, la natation, les sports collectifs, le basket, le handball. Mais bon, on avait besoin d'un truc vraiment plus individuel où je pense que moi, t'es frustré quand mon équipe t'est perd. Et voilà, donc, tandis que ben, si m'y partais sur un sport individuel, je pense, et ben, si m'y perd, c'est de ma faute. Voilà, point, Ok. voilà. Donc, et si m'y gagne, c'est de ma faute aussi. Donc, on commence par la lutte. La lutte, D'accord. m'a connu le lutteur club Saint-Joseph. Donc, j'étais en 6e, je crois, 6e, 5e, donc début de l'adolescence. Et ce que la donne à moi envie de continuer ça, m'a essayé beaucoup de choses. Mais ce que la donne à moi envie de continuer ça, c'est que à l'époque, on avait un sélectionneur de l'équipe de La Réunion, c'est François Boucher. Ok. Et le gars était petit. Et il était envoyé à moi tout écouter. Il me dit, t'es à moi un grand, un costaud. Si Miguel a voir sa technique, là, ça serait magnifique. Donc, la lutte, je trouve ça très dur. Et c'est ce que la donne à mon envie de rester. C'est parce que t'es dur. Donc, tu as fait combien de temps de lutte? Tu as fait des compétitions? Ouais, ben écoute, m'a fait la lutte, on va dire, depuis l'âge 11 12 ans. Ok. Jusqu'à facilement 21 ans, 22 ans. Ouais, D'accord, un ok. bon 10 ans de lutte, avec des pauses à certains moments. Donc, je suis parti jusqu'au plus haut niveau français. Donc, j'ai été champion de France, lutte gréco, lutte libre, Bien ça. plusieurs Je savais même pas. d'ailleurs. Et, Ok. et donc, voilà. Après, je pense que m'avait quel âge? Je devais avoir 21 ans, 22 ans. M'a voulu voir autre chose. Donc, la lutte, c'est un sport très, très dur. Je ne dis pas que les autres sports n'est pas dur, hein, mais franchement, la lutte, c'est un sport très, très dur. Et m'avait envie de voir autre chose. À cette époque-là, j'étais en métropole, donc m'a fait un petit cursus aussi par là-bas, m'a fait mes études. Et m'a lancé un petit peu vers le jiu-jitsu brésilien, le grappling, Ok, d'accord. donc, pour voir autre chose. Ok, donc tu as commencé par la lutte, puis après, tu es allé sur le jiu-jitsu. Et à un moment, tu t'es dit, ça me suffit plus. Maintenant, il faut que je mette des patates. Alors, ouais, m'a fait de la lutte, m'a fait du jiu-jitsu brésilien après, Ok. plutôt sans kimono, mais t'es pas fan du kimono, donc plus du Ok. grappling. Et donc, m'a fait aussi des compètes de jiu-jitsu, mais parti au championnat de France. Ok. Donc, en amateur, m'avait fait champion de France lors de ma première participation.
alors que je ne connaissais presque pas le règlement, m'a fait de la lutte, Ouais, ouais. tout simplement. T'as utilisé ce que tu savais faire. Exactement. Ok. Et donc là, puis mis à moi l'année d'après d'inscrire en confirmé, en jiu-jitsu brésilien. Donc, m'a fait vu champion de France. Donc, Ok, d'accord. Pas mal déjà. voilà, hier, ouais, c'était Excellent. pas mal, ouais. Mais bon, avec un petit coup d'amertume quand même, voilà, quoi. Habitué de faire le podium, être Ah en oui, haut de deuxième. là, on était deuxième. Donc, la dame m'a envie de plus s'entraîner encore. Donc, m'a Ok. relance la machine, elle a bien motivé à moi pour relancer, pour venir à la première marche. Mais bon, on a eu le Covid. Donc, m'a été Ah ouais, retourné à ok, La Réunion, d'accord. là, il y a eu le Covid. Et pendant le Covid, ben écoute, si quelqu'un m'a point une date de combat ou Ouais, point d'objectif, je ne fais pas de sport. ok. Voilà, mais Tu pas... travailles avec des jalons. Voilà, c'est Ouais. ça, exactement. Donc, m'a pris beaucoup de poids, m'a pris Ok. énormément de poids pendant toute cette phase de Covid, confinement et tout ça. Euh, m'a perdu un petit peu le goût pour le sport, en fin Ok, de compte, tu d'accord. vois. Et sorti du Covid, Gérard Maillot, donc un des pionniers du Muay Thai à La Réunion, il rouvre un club à Grand-Bois. Franchement, Gérard Maillot, pour ça tu connais pas, c'est l'entraîneur de Mister KO. Donc Ok. Jérémy Payette, ben voilà, nous présente plus à La Réunion, c'est le monsieur pied-point à La Réunion. Et me dit, ben, m'a fini fait la lutte, m'a fini fait jiu-jitsu, m'a quand même juste fait la boxe, là, non? Et m'a pas tu vois Gérard, moi, il veut rentrer sur le ring, il veut savoir ce quoi il fait. Et ben écoute, au bout de 1 mois, il a dit moi, ben écoute, tu veux aller à où? Alors, c'est le ring master. Donc Ok. m'a fait mon premier combat pied-point. Et là, m'a eu une sensation dans le monde du pied-point qu'elle n'a pas gagné créé en lutte et Ok. en jiu-jitsu. Cette mise en scène, ce show de soirée. Ok, Pourtant, c'est d'accord. des galas amateurs, hein, mais voilà, Il se passe une affaire. voilà, il se passe une affaire. Il y a un engouement surtout pour le pied-point à La Réunion, hein. Donc, ma combat dans les gymnases Bas de la Rivière à Saint-Denis. Quand Ok. t'es un gars de Bas de la Rivière en plus, donc n'explique pas des autres comment l'ambiance était, tu vois. La pression. Donc voilà, on commence la boxe comme ça. Premier combat, bon, on me faisait toujours 150 kilos, un cardio de De rien. bouc de 150 kilos. Exactement. Donc, m'a perdu. Ok. M'a perdu mon Ok, premier ok, ok. combat et je me disais plus jamais. Plus jamais, ma main pas perdre. Et ça la motive à moi, la dame a un coup de fouet Ok, d'accord. pour remettre en main une condition physique. Et suite à ça, même en amateur, m'a pu perdre C'est aucun souvent, de toute combat. façon, c'est souvent dans la Euh, défaite, en vérité, que c'est ça. tu trouves l'adversité. C'est ça, exactement. Ok. Donc voilà, m'a fait une année de boxe. Donc m'a fait du Kawan, m'a fait du Muay Thai et m'a fait du Pancras. Ok, d'accord. Sur la licence FFKMDA. Et après, me dit, maintenant, Miguel boxe un petit peu, même si moi, je suis pas un grand boxeur. La lutte, bon, m'a fait Maîtrise. pas mal de lutte. Et le jiu-jitsu, mais on s'entend pas mal, voir. Donc, ben, pourquoi pas mélanger les trois et partir sur du MMA? Donc, Mm. voilà. M'a évoqué cette idée et m'a rencontré mon manager actuel, c'est Ok, Monsieur Cédric Setenay, donc IOFC Management. ok. Donc, c'est un gars de Saint-Leu. Et m'a rencontré, il accueille à moi chez lui. Et il m'a dit, écoute, ben, il ne connaît pas où, il ne connaît pas moi, mais ben, apparemment, on a des contacts pour faire combattre des gens dans la cage. Il ne connaît que n'a pas à La Réunion, donc Ouais, je branche suis à chaud. moi, mais prêt, moi, branche à moi. Donc, elle dit, moi, écoute, ben, on va lancer un combat amateur pour commencer, voir un petit peu quoi on vaut. Il me dit, elle est bon, c'est quand? Et, voilà. Et là, à cette époque-là, je n'étais pas encore dans la catégorie, parce que, à savoir, la catégorie, c'est moins de 120 kilos. Attends, encore Ok, au-dessus de 120 kilos, ok, même si je d'accord. m'avais perdu du poids. Et il dit, ouais, bah, écoute, fais de régime. Et m'a fait mon régime, m'a fait mon entraînement. Malheureusement, ce combat à l'île Maurice l'a pas été fait. Donc, m'avait commencé à 2-3 sponsors, tout ça là, pour payer mon billet d'avion et tout. Donc, m'avait une petite monnaie ramassée. Et quand il a dit, ça me t'es déçu, ouais. M'étais déçu, mais Normal. j'étais, bah, Toute une dommage, préparation ouais. physique, Il me tout. dit, ben, c'est que n'a pas un plan B. Il dit, moi, écoute, le plan B, ça serait d'aller sur Paris et cogner à la porte des grandes salles de MMA et dire, bonjour, je m'appelle Anthony Morel et j'existe. Ok. Ben, lui, il a dit ça peut-être pas pour découragement, mais pour dire, ben, voilà, ça sera une étape supérieure et il va falloir oser le faire. Mm.
Il m'a dit, ok, il est bon. Let's go. Ok, Donc, d'accord. dès qu'il a dit ça, il m'a dit, ok, il est bon. M'a check un petit peu pour voir s'il m'avait de congé. Il m'avait des congés. Ok. Donc, il m'a dit, ben écoute, où, quand, comment? Il dit, ah, tu y vas? Il me dit, oui, j'y vais. Donc, il m'a pris mon sac à dos. Détermination. Il m'a pris mon sac à dos et m'a parti à Paris. Ok. Donc là, c'était juin de l'année dernière, donc juin 2023. Mais arrive à Paris, il prend un Airbnb de une semaine pour commencer à côté du MMA Factory, Ok. donc à Rungis, là où s'entraînent ben, les gars qui vont à l'UFC, il faut dire comme il est, Totalement. avec Fernand Fernand Lopez. Lopez. Donc, on arrive là-bas, vraiment simple. Hein. Bonjour, je m'appelle Anthony Morel, je suis réunionnais, j'aimerais combattre en MMA, pro ou Ok. amateur, voilà. Et premier jour, bah ok, on rentre, feu de séance avec les amateurs. Deuxième jour, Cyril Gagné arrive. Ok. Donc Cyril Gagné arrive, on avait Benjamin Safati, donc c'est l'associé de Lopez. Bonjour monsieur, je viens de La Réunion. Donc m'avait eu un petit coup de pouce parce que mon manager il connaissait elle aussi. Ok. Donc il dit, ben écoute, les Rayonnais là, c'est un poids lourd, c'est un lutteur. Et à cette époque-là, Cyril Gane préparait son combat contre John Jones. Ok. Et bon, le point faible de Gane, c'était un peu la lutte quand même. Donc, moi, engouffre en main dans cette brèche. Ok. Donc, je rentre dans le délire, entraînement avec Cyril Gane et tout. On Sparring n'a partner, du pas. coup. Ouais, sparring partner, lutte. Donc, on n'a Ok. pas fait de pied-point, on n'a pas fait rien. Mais moi, pour moi, C'était c'était déjà magnifique. Ah Quoi. ouais. C'était déjà magnifique. déjà fou. Et donc, ma monte chez Nia, je m'a vécu mon rêve. Après, m'a plein la tête aussi, hein, parce que là-bas, le niveau physique, il est énorme. Hein. Mais Tu es resté combien de temps? il m'a resté presque un mois à Paris. Presque un mois. Suite à ça, le MMA Factory, avec le Venom Camp, donc à Rungis, le MMA Factory, et puis là-bas, vous avez déménagé. Ok. Donc, je me retrouve à moi à Rungis, mais sans Ok. cette communauté MMA. Donc, ma partie ailleurs, m'a dit, écoute, Cédric, m'appelle mon manager, voilà, les gars, ils barrent. Et il n'y a pas d'autres pistes à proposer. Je m'ai été ici dans la Old School. Donc, c'est une grosse école parisienne de MMA. Va les voir. Je dis, ok, donne-moi un numéro. Il donne un numéro. Le gars, il donne un rendez-vous à la fin du RERD. Je dis, ouais, t'inquiète, il y a un gars, il vient te chercher et tu t'entraîneras avec nous. Je dis, ok, il est bon, pas de souci. Efficace. Ouais. Efficace à moi. Donc, on arrive là-bas. Et moi, l'objectif, c'était de dire, ben, les gars, est-ce que fait boxe en main contre Zopro? Et est-ce que man a le niveau clairement d'être professionnel, voilà. Donc, ouais, elle était rassurante. Ma boxe avec des gars que les pros, poids lourd. Et bon, je dis pas que ma domination, loin de là, Ouais. mais m'était pas ridicule face à Pas à la Zot. ramasse. Voilà, m'était pas ridicule Ok. face à Zot. On avait du répondant et là, on encourage. Après, elle me dit, pourquoi pas se passer CQ amateur? Bah ouais. Donc, allez, pourquoi pas, ma 30 ans, 31 ans. Et ça part refait 6 combats amateurs, ça aura la manque encore 2 ans peut-être. Donc, si je gagne bec en pro, allons en pro Mec, direct. direct Tu vois. en pro. Et là, c'était, je rentre à La Réunion. Donc, je arrive à la fin de mon voyage. Mon petit monnaie ramassé, était la fin aussi. Donc, il faut me rentrer à La Réunion. Et me rendre à La Réunion le 12, ouais, début juillet. Me rendre à La Réunion début juillet. J'étais content parce que m'a vécu une belle expérience, tu vois. M'a vécu une belle expérience. Et le fait d'avoir parti sur un mois où je vivais MMA, donc m'a bien mangé, donc physiquement, m'étais prêt, voilà. Physiquement, m'étais prêt à si Stéphanie Son partir mi-juillet. Donc nous étions un vendredi. Allô Morel, j'ai Hexagone MMA. Donc, Hexagone MMA, c'est l'organisation française vraiment montante. Fait un événement à Orange, donc le théâtre antique d'Orange. On va en revenir aussi d'ailleurs là-dessus parce que c'est quelque chose que j'aimerais exprimer à moi dessus. Ouais. Carrément, avec Et grand plaisir. j'ai un gars qui s'est blessé Ok. et qui devait affronter un Sénégalais invaincu. Franchement, Sénégalais, une machine avec une balle. Le gars, franchement, t'a fait il pense qu'on mette sa photo, même si moi, t'es enfant, moi, on met à moi à côté. Et même dans deux mondes, quand on a vu ça, la paix Freedom a dit, tu m'as remis ce Joseph là, il veut mort. Donc, là, dans la force, tu vois, de dire, Normal. commenter. Et donc, dans un gars blessé, remplacé. Donc, nous, c'est vendredi pour combattre vendredi prochain. Voilà. Ah ouais, Donc, là, on est ici, là. on allait à La Réunion. Ok, d'accord. Voilà. Il me dit oui. Oui. Ah, ok. L'adrénaline directe. Ok, oui. C'est comment, qu'est-ce qu'il faut faire?
Donc là, il faut faire la paperasse. Donc, Ok. à savoir que le MMA est autorisé en France depuis peu Depuis de très temps, peu de temps. Ouais. mais il a un cahier des charges pour les événements et pour les combattants qui est assez lourd. Donc, une batterie d'examens Ok. médicaux, scanner, IRM. Ah ouais. Ah ouais, non, c'est En vraiment une un truc semaine. solide. En une semaine, voilà. Et ben, Minjo m'appelle toutes les centres de scanner IRM de la Réunion. Bonjour, s'il vous plaît, monsieur, s'il vous plaît, madame, a besoin de vivre mon rêve. Ouais. Et donne-moi une place. Il faut me venir à 5 h du matin, il me reste jusqu'à 20 h. Sinon, mon il vient, il est pas là, mais il prend la place, tu vois. Et ma tombe chez une petite madame, c'est une dit, monsieur, il y a tant d'autres voix, ou a besoin. Viens au demain matin. Ok, d'accord. Viens au demain C'est matin. ouf, hein, Et, c'est une ah ouais, preuve de c'est détermination, clair. d'abnégation depuis le début. Hein. Et viens au demain matin et nous va trouver une solution s'il faut. Donc, moi, j'arrive Saint-Denis, 5 h du matin. Ah Le ouais. petit format prend au moins 8h30, 9 h, je crois, on voit. Mais tu sais, quand je regarde ce papier-là, c'était le papier le plus dur à avoir, un scanner IRM, là. Parce que voilà, c'est des rendez-vous qui prennent assez de temps quand même pour faire. Ophtalmo m'avait trouvé un fond d'œil assez rapidement. Et après, bon, c'était prise de sang et médecin généraliste, souvent. Donc, les billets d'avion arrivent et c'est parti. Donc, on était en période, c'est je crois le 25 juillet, donc période estivale en métropole, il y a pas mal de monde qui vient. Je passe par Maurice, franchement, m'a fait Ouais. 30 heures de voyage pour arriver en France. Et quand on arrive là-bas, franchement, le soir-là, Greg et MMA avaient combattre. Donc, Ouais. c'est le monsieur du MMA en France quand même, hein, c'est un gars. Quand même encore aujourd'hui, il est Voilà, déjà même bien encore présent. aujourd'hui. Et ouais, le gars combat contre des top 5 de l'UFC à l'époque. Franchement, un monsieur Là, quand il même, revient j'aime. un peu Ouais, ouais. de force, Ah, hein. costaud, costaud, hein, pour son âge, hein, franchement. Ce soir-là, on avait Samantha Jean-Françoise, une réunionnaise qui combattait pour une ceinture champion du monde. Ok. Donc, et le théâtre antique d'Orange, c'est vraiment Joe comme ça, en 1050. Donc, on avait des combats de gladiateurs là-dedans. Voilà. Ok, d'accord. Et donc, nous, presque 1000 ans plus tard, Toujours la pour même. moi, c'est des gladiateurs, ce que nous fait, qu'on rentre dans la cage. Et pour moi, c'est un gladiateur. Totalement. Mais en vérité, C'est c'est les gladiateurs. Enfin, le temps MMA, c'est les moderne. gladiateurs des temps modernes. Très Exactement, clairement. voilà. Et ben, on avait une atmosphère et tout. Et franchement, dans mon cœur, je me dis, si moi, happy, c'est pas grave. Mais fais mon petit shooting photo, mes interviews, tout, mais pas sur RMC. Voilà. Donc, m'a gagné C'est déjà, bon, voilà. ça. Donc, dans ma tête, ma partie sans stress. Ok, d'accord. M'a déjà gagné, maman est Ok. là, combattant professionnel. Ouais, donc, mais ça, 10 secondes là pour dire, t'as le monde qui critiquait le fait que l'adversaire était vraiment impressionnant. Et jusqu'au moment où il rentre dans la cage avec boucle en fait. Là, explique-moi un peu ce que les sensations. Mais là, il faut Comment- l'arrêter un instant. Ok, d'accord. Déjà, J'arrêterai avant, aucun stress, rien du tout avant de rentrer Aucun, dans le la cage. face-à-face, tout, me regarder. Tranquille. Le face-à-face, me regarder, me dit comment t'es. Et ouais, lui est impressionnant, mais de Ouais. toute façon, on aller dans la bataille et d'en voir comment il donne. Ouais. Ok. Et non, et par contre, quand la cage a fermé, bon, là, il faut redescendre sur le nuage. En danger quand même, hein. On a un gars, il va arracher la Normal. tête en face de haut. Normal. Donc là, moi, il y a eu une bascule. Bascule de dire un peu en mode archaïque aussi, un petit peu en mode primitif, hein, animal, ouais. Dire, t'es là où en danger. Donc, il faut que Normal. tout au sens, tout est Soit toi, focus. soit lui, hein. Voilà. Et c'est parti. Départ. Et franchement, ce gars-là, t'es agressif. Hein. Lui sortait d'un combat à l'UFC en Afrique du Sud. Ok. Il a gagné contre Nico Yamgé, donc un bon pratiquant de MMA, en 16 secondes. KO. Ok. Le gagne sur un 16 KO. secondes. En 16 secondes, à savoir que il était un lutteur sénégalais. Et dans la lutte sénégalaise, dans des frappes. Ok. Il était à 16 victoires, donc 14 par KO. Donc c'était Ah oui. c'était une machine à KO. Ok, ok, voilà. ok. Donc c'était vraiment mon corps, mais Il a dit, oh, là où... ou en danger. Ouais. Ouais, ouais. Donc le combat il commence et Misson m'a vraiment agressé. Ouais. Le gars, Ok, d'accord. le gars, comme si un chien pour agresseur, ouais, un animal. Ouais. Donc là, on est sur la défensive. Ouais, mais en mode de waouh, qu'est-ce qui se passe? Ok. Et mon me ressaisit à moi et me mettait des bons coups. À un moment donné, il m'a un souvenir, il y a un coup de genou en pleine face. Ouais. Et le public fait waouh. Et le gars, lui, a pas fait rien. Ouais, me dit waouh. Même moi, Solide. même moi, me fait waouh, mais quoi fait, les gars, là, ils ne sentent pas quoi. Hein? Même pas une grimace, rien. Mais il un bon Superman punch, mais il y a un bon punch, pareil. Il tourne un instant, lui revient, il regresse à moi. Et il me dit waouh,
franchement, Solide. solide le bonhomme. On voit. Il essaye à mettre moi au sol, donc m'a lutteur, donc m'a gagné défendre la main. Et là, maintenant, ce petit moment de dire, là, ça va être dur, là, ça va être vraiment dur. Il arrive à mettre moi au sol, donc au sol, il protège la main. Mais il dit, là, il ne faut pas me rester au sol contre un gars comme moi, alors on remonte debout. Il arrive à faire l'effort de remonter debout. Et comme il remonte debout, mais je pense qu'il pensait qu'il y avait épuisement au sol. Mais il dit, vous sont goûté. Oh. Et il m'a mis toutes mes forces, toute mon énergie, toute ma croyance dans ce coup de coude retourné. Et quand on regarde les images au ralenti, franchement, on avait un timing. Je ne sais pas quoi là pour ça m'a fait ça. Parce que ben, voilà, chez les poids lourds, ils voient rarement ces coups de coude retournés. Mais m'a mis ce coup de coude retourné et d'un coup, m'a vu la éteindre. La éteindre, lui était face à moi, me retrouver au sol. Et maman avait cette image de dire il ne frappe pas un gars. Même comme vous voyez ces images de MMA, mais il me sentait en danger, m'avait pire été relève. M'avait pire été relève, il me disait d'aller on lève, puis ma pile ça à terre, ma pile ça à terre, et c'est le fait que m'a senti en danger. L'arbitre arrivé, pousse à moi, et là ça y est, m'a remonté sur mon nuage. Et là, première victoire par KO, impressionnant en plus. Ma regarde mon coach, je dis mais quand on va gagner et je dis on va gagner. Allons, franchement, et le public, incroyable. Presque 6000 personnes, guichet complet, à l'arène antique, le truc là en pyramide, un peu à ciel ouvert. Là, une énergie, je pense que je m'y mort, mais n'oublie pas ça. Incroyable. Et voilà, ça y est, c'est parti. Premier combat MMA. Et cette image-là, elle a fait le tour du monde. Très clairement. Elle a fait le tour du monde. Pour la petite histoire, m'a acheté une paire de basket chez Nike en Afrique du Sud. Et regarde ma comment le gars, il dit, en gros, peut-être, il dit, rien à faire. Mais il dit, MMA, il dit, ouais. Et le gars, il dit, coup de coude, spinning back elbow. Il dit, oui. Il dit, le gars reconnaît moi en Afrique. Incroyable. Ah non, il est incroyable. Donc, faut dire. Et d'ailleurs, le commentateur avait dit, elle a dit, Morel, tu te rends compte que ce que tu viens de faire là, ça va faire le tour du monde? Mon cœur m'a déjà été, non, ne me rend pas main compte, me rend pas main compte. Mais ouais, il avait raison, elle a fait le tour du monde. Elle m'a été contactée aux États-Unis pour faire des interviews sur YouTube, des trucs comme ça. Elle a fait connaître à moi. Voilà, incroyable. Elle a fait connaître à moi. Comment tu ressens de passer d'un état inconnu à cette hype grâce au coup de coude retourné là? Ben écoute, je pense que cette hype-là, fallait confirmer parce que le monde a pris ça pour un coup de chance. Alors que me disais, franchement, on a pris un coup de chance en dedans là. Juste déjà pour avoir le courage, rentrer dans la cage. C'est clair. Sans protection. Parce que les mitaines, c'est des tailles 4. À savoir que les boxeurs professionnels, tu boxes avec du 12, donc là, nous avec du 4. C'est presque comme si on a main nue, Et donc, pour moi, on n'a pas de coup de chance. C'était le bon moment, il fallait le faire. Et il fallait oser le faire. Et déjà, il fallait oser rentrer dans la cage. Donc, cette hype, avait un petit goût de... Il faut confirmer. Faut confirmer. Donc, vends pas la peau de l'ours quand même. Voilà. Mais en termes de ressenti même, quand les gens te reconnaissent dans la rue, quand tu vois tes images qui fait le tour du monde, des gens qui t'appellent en interview... C'est quoi que tu ressens de passer d'un état, tu t'entraînes, ta salle, grand bois écoute, moi, la femme, t'es agréable quand même, t'es agréable, mais m'avait pas besoin de ça forcément, ma maman, c'est un monde, l'impression moins on croit en moi, plus j'ai envie de prouver, donc, mais je pense le fait que le monde a, même des gens qui m'entraînent avec, des gens qui m'entraînent avec, mais Morel, fais pas ça, pas prêt, fais pas ça, Mais ma seule genre de gars à l'entraînement, ça pas donne le meilleur de moi-même. Je m'entraîne, m'a pas envie de blesser à moi. Donc les gens restent sur cette image de gentil, nounours, vient à l'entraînement, me fait pas mal de personnes, me préserve mes adversaires. Et normal, si ça commence quand il y a des autres, je viens plus. Donc ça reste sur cette image-là. Et il fait que, cette reconnaissance quand même là, il fait du bien. M'arrive à la Réunion, dans le monde qui attend à l'aéroport, jouer Maloya, voilà, il y a des plateaux télé, de tout ça, donc ça pas dit t'es pas gaillard, les magnifiques. Mais il a fallu confirmer quand même, il fallait confirmer. Donc pas maillé, mais au mois de juillet, je reste sur mon petit nuage.
Fin août, il appelle à moi, t'es Morel, encore un autre gars blessé, où vient quoi? C'est pour Il ça. me dit, hey, vous êtes déjà, pas le Ça droit de m'a le temps reposé, les rêve, gars. pas le droit de rêve encore un petit peu. Bah écoute, où vient pas. Il vient. Donc, deuxième Sénégalais, encore plus impressionnant, Ok. ça là. 1m98, pour la petite anecdote, le gars n'avait de muscle dans le doigt de pied. Quoi, fait? Énorme et sec, franchement. Et le gars, t'es ouais, le face-à-face, mais tu regardes son pied, t'es bouge, les affaires n'avaient Son de. pied n'avait la veine Ah, dessus. idiot, et franchement, athlétique, le gars. Sérieux? Ah, Ah ouais, ok. franchement. Un Et du Ngannou, quoi. wow! Ben, franchement, Ngannou est plus massif, mais il a été grand et athlétique, quoi. Ok, d'accord. Avec une envergure de ouf et tout. Méditer, ah, franchement, et allez, c'est parti. Donc, nous relance la machine, nous repart à l'entraînement. À la Réunion même, ça? À la Réunion, mais Ouais. entraîne, ouais, mais. Il te prenait combien de temps avant ton combat, là? J'étais, ben écoute, là, m'as prévenu 3 semaines avant. 3 semaines Donc, avant? 3 semaines avant, Ok, ouais. donc généralement, c'est quoi? Tu t'entraînes, t'es là et tu pars là-bas Voilà. peut-être une semaine Mais avant, non, 2, 3 même jours avant? pas 2 jours avant. 2 jours avant. Ouais, 2 jours avant. Donc, pour tout le monde, il dit, oh, comment c'est le coup de chance et tout ça. Donc là, moi, encore envie de prouver, de dire, après une coup de chance, dans là, ouais, c'est mon destin, C'est le travail. et c'est du travail. Donc, voilà. Après une coup de chance, on est là. Donc, on repart. Ça allait un petit peu plus coriace. Premier round, touché, mais il arrive à mettre au sol. Donc, nous perd beaucoup de temps au sol. Fin du premier round, mais voilà, le gars amusant, il est essoufflé et tout, Ok. toi. Donc, il a mis tout dans le premier round. Je me casse avec mon coach, il me dit, regarde, le gars, là, il est pas bien, hein. Il est essoufflé et tout. Quoi, fait accélérer direct deuxième round, que il m'a dit, t'es accéléré même. Donc, deuxième round, check, et là, nous accéléré. Accéléré, et bah, boum, KO. KO Fait direct. dans le gars, coup de genou. Début du deuxième round, en Début plus. du deuxième round, dodo. Et là, C'est bon, ça. là, me regarde la caméra et dans mon cœur, il me dit, ouais, pour demander, ouais, me dis Yes, pas, sir. ouais, mais bon, je regarde la caméra pour dire, demander, ouais, ça fait autre coup de chance, ça peut dire, n'a pas une coup de chance en dedans, là, ouais. Et ça y est, parti. Donc là, m'a confirmé, donc bah, la hype, la monte encore un peu plus, Clairement, ouais. deuxième KO. Voilà, deuxième KO. Et là, m'a eu un peu plus de considération Ok. des gens, je pense, ouais. Et le monde, quand ça le prochain combat, Mais je ne te Normal. rends pas compte qu'un combattant professionnel, c'est maximum 3-4 combats par an, on voit. Donc là, on devrait en parler peut-être, mais un sixième, il arrive là, en Oui. même pas un an, on voit. Ok. Donc 6 combats en un an pour un pro, c'est beaucoup, on voit. Mais en même temps, il a 31 ans, on n'a pas trop le temps de dormir, moi, là, ouais, mais ça n'a pas fait 10 ans de MMA, là, ouais. C'est Donc clair. il prend tout ça qu'il a pour prendre tout Là de suite. où même faut accélérer. Voilà. Donc voilà, on m'a confirmé et ça y est, maintenant les gens à La Réunion, on a vraiment de la reconnaissance pour moi, on n'a plus de hasard dans là. Très Après, on clairement. m'a fait un troisième combat, un quatrième combat, on m'a gagné. Donc voilà, En plus, ça qui est belle, c'est que chaque fois on représente en plus, on représente la Réunion, ça va avec de le à drapeau. pied, mon on rentre drapeau, bien. exactement. Non, chouette. Non, franchement, écoute, je suis fier d'être réunionnais. Ouais, pour être un combattant en Afrique, on pourrait dire, moi, je suis français, je me sens moi français, moi, on n'a aucun problème avec ça. Mais représente ma région, Réunion, voilà, sans rentrer dans la politique ou quoi que ce soit. Rien, Mais fier d'être normal. créole. On a Mais raison. fier d'être créole. On a raison. D'ailleurs, ma combattant en Afrique du Sud, ma montre ben c'est que le drapeau de la Réunion, m'a expliqué de tout sceller la Réunion. Et le commentateur, il fait 13 ans, il commente le FC. Ouais. Ok. Et dans ses commentaires, donc en Afrique du Sud, m'a fait une souplesse. Donc pareil, c'est des choses qu'il ne voit pas chez les poids lourds. C'est que m'a passe dans le dos, le gars m'a levé, il m'a battu sur son collet. Ouais. Ouais. Et le gars, il dit, ouais, en gros, Big Morel vient de créer un tsunami qui demain matin arrivera sur les côtes réunionnaises. Donc il a Yes, I. situé la Réunion et il voit que nous, dans l'océan Indien, m'a fait ça en Afrique du Sud, de temps la vague arrive demain matin à la Réunion. Tu vois, comme je veux dire, ouais. Yes, I. Donc, Tu commentais, t'es rattrapé. ouais, voilà, t'es fier de, que t'es en Afrique. Souvent, surtout à Hexagone, ils confondent avec le drapeau de la Moldavie. Parce qu'on a beaucoup Ouais. de Moldaves dans le MMA. Je dis, t'es Moldave. Je me dis, ah ouais, pas Moldave, moi, réunionnais, 100% réunionnais. Voilà. Madakaru a même vu par Ouais. mon avis. Et il fait que, ouais, non, mais fier de représenter la Réunion. Mon premier combat marocain, son Maloya. Et
Je rentre avec mon drapeau de la Réunion, mais ça l'a pesé exprès avec mon savate de doigts, même s'il est en France, même s'il fait frais. Et mais je rentre avec mon savate de doigts, mon petit drapeau de la Réunion, et voilà, créole avant tout, il y a power, comme il dit. C'est bon ça. Il y Et a voilà. power. Et voilà, donc ouais, très fier d'être réunionnais. Je pense la Réunion, on est fiers aussi d'avoir un Et représentant pense comme aussi, moi, hein. Miwa, parce que, enfin, on a une hype. Faut Ouais, dire, faut dire, on a une hype, c'est belle. clair. Après, Même je Montérégie. connais que je pense que sans... Il est un petit peu péjoratif peut-être pour moi, mais je ne prends pas comment. Et c'est qu'il y a des gens qui disent, mais comment? Parce que mais c'est pas pas le physique d'athlète. Pour dire, oh, comment on n'a pas 7 abdos à côté, 8 de là, Ouais. toi, le gars, carcasse, Ouais, ouais. ouais, c'est clair. Et donc les gens reconnaissent, attends, ma scène, tu peux le monsieur tout le monde, c'est voilà, mais tu peux athlétique, enfin, il fait des trucs athlétiques, ouais, des On coups a de une coude retournés, puissance, tout on ça. a. Ouais, Mais clairement. physiquement, des gens, ils reconnaissent. Ma bouge au five, il connaît un gars, franchement, le gars, tu peux le vendre pareillement, il dit, bien, si tu représentes à nous, ouais, ah oui, tout le monde gagne les abdos, tout ça là, ouais. Et aussi, ben, ma simplicité, le fait que, ben, ma mère en pique-nique grand temps, c'est la rivière, tout ça là. Bah ouais, Mais assise, non. me fait mon petit manger, fait de bois, et mon ils viennent, ouais, bien ensemble, moi. Non, c'est Et belle. c'est. Je pense que les gens On n'a reconnaissent pas la en grosse moi. tête non plus, Voilà, ouais, elle est chouette, exactement. vraiment, ça est top. Mm. Mais moi, quand ma cause est coup Mm. pour l'interview, là, c'est d'une simplicité sans Ouais, nom. bien sûr, Trop j'aurais cool, hein. été, ben, les biens, ce qui arrive à moi, mais ça ne sera pas éternel. Voir, comme je dis, là, c'est un moment, voilà, qui dit, oh, de même fin combat, me payer, tu connais, ça, c'est un sport ingrat, et tant Bah qu'on ouais. gagne, le monde est. Le monde les Big content, moral, le big monde il fait moral, big monter au moral, dos. voilà. Ensuite, Et demain, on gagne 3 battements d'affilée. Tu vois, ah, le gars est beau pas aller à la retraite, arrête les cours. ouais, ouais, Donc, c'est clair. non, mais je pense que j'aimerais marquer la Réunion par ma simplicité, mon sourire. Et c'est pas un gars, même ça va là-bas, même ça pas un gars, ça pousse mon adversaire. Au contraire, me va serrer la main. Et Dans le voilà, respect. dans le respect, avec un sourire. Par contre, quand il faut arracher la tête, on va arracher la tête, tu vois. Mais voilà, c'est pas un gars, et ça fait le regard Ouais. fermé ou quoi que ce soit. Non, c'est un sport avant tout. Trash talk, ça, là, ouais, pendant là. Pas du tout, non, pas du tout, franchement. C'est Loin de bien. là. C'est une marque de respect aussi pour le sport. Eh ben, c'est mix martial art. Donc, dans le mot martial, c'est beaucoup de valeur, c'est de Ben, respect, totalement. tout ça. Après, voilà, je pense que c'est ce côté américain où il aime le C'est show, du tout business, ça. en vérité, hein. Et voilà, demain, on a un adversaire qui fait le show devant moi, mais laisse, il fait son cinéma. Et voilà, quand la cage va fermer, il fait plus de cinéma, là, ouais, c'est la vérité, il saute. Donc, Totalement. nous, on laisse la vérité sortir, ouais. Donc, même pas c'est ça aussi, les gens apprécient. Ouais. Surtout à nous, créoles, nous fait pas en plus, nous, hein, mais genre, Ouais. nous, sommes fiers d'être ce que nous l'est. Mais voilà, si les gens me pensent apprécier à moi, c'est beaucoup pour ça aussi, ouais. Très clairement, mais je pense que on a clairement de ça. Mm. Comment aujourd'hui un combattant professionnel d'MMA réunionnais, c'est quoi son quotidien en termes d'entraînement, en termes de Bah écoute, quotidien. plus, excuse-moi, tu as des activités professionnelles en Ah plus. oui, bien sûr. Comment tu concilies tout ça, tes entraînements, tes activités professionnelles, ta vie de famille? Bah écoute, ma vie professionnelle sur le papier, mais on va pas cacher à nous, hein, mais il y a encore amateur dans ma préparation physique, dans ma préparation d'entraînement et tout ça. Et déjà, mes entraînements sont en cage. Dans la cage, il y a une partie dans les MMA, il appelle le cage control. Donc, c'est travaille beaucoup avec la cage. Ça me fait pas, mais après une cage. donc, nous invente, donc nous fait un peu comme le mur, voir comme veut dire. Ouais. Et aussi, ben, pas cette hygiène de vie de combattant professionnel. Hein. Ma papa, c'est un bon vivant. Mes travail à côté, donc mes travail sur le réseau de transport au car jeune, mais gère un service de médiation. Donc, mes malades, une trentaine d'agents sur toute l'île. Donc, il fait beaucoup de routes dans la journée. Donc, moi aussi pompier volontaire. Donc ça cumule d'activités, plus des entraînements. Exactement. Et moi, là aussi, mon association m'a créé mon association Big Morel, et qui a pour vocation à travers le sport, faire un petit peu de la réintégration sociale par le sport. Parce que moi, c'est un jeune, le sport est dans ma vie, et j'aimerais qu'il y ait d'autres personnes. Voilà. Donc, j'interviens en prison, j'interviens dans des quartiers prioritaires, j'interviens dans des écoles. C'est top, ça. Parce que maintenant, en tant que de mon écoute à moi, comme on dit, on a une hype, comme il prend la parole, on l'écouter. Donc, utiliser ça pour faire des bonnes choses. Voir Totalement, comme un peu de philanthropie. Exactement, exactement. Donc, l'entraînement, mais ça entraîne tous les soirs. Entraîne tous les soirs. Et là, en phase de préparation de combat, mais c'est entraîne, allez, on va dire, dans la semaine, lundi, mercredi, vendredi, le matin, et tous les soirs.
Donc, on Ok, tourne à peu d'accord. près à 8 Parfois 2 fois par entraînements. jour. Voilà, 2 fois par Ok. jour. Donc, on tourne à peu près à 8 entraînements semaine. Ok. Voilà. Mais Entraînement pas tout le temps. spécifique MMA, boxe, Alors, lutte, ouais, jiu-jitsu, cardio. en fonction de. Déjà, ben, la prépa physique, c'est 3 fois par semaine, lundi, Ok. mercredi, vendredi, le matin. Et tous les soirs, c'est MMA. On tourne autour du Ok. MMA. Après, des fois, on axe un petit peu plus sur la lutte, un peu plus sur le pied-point, un peu plus sur le grappling. Et surtout en fonction de l'adversaire que Malala, surtout. Voilà. D'accord. Donc voilà, mettre des petites stratégies en place. Donc, justement une question que je voulais te poser. Il y a une étude Ah oui, stratégique ah oui, bien sûr. de chaque adversaire. Exactement, bien sûr, on fait pas. Bon, c'est clair qu'on a une espèce d'état, enfin, de savoir-faire qui pourrait marcher chez à peu près tout le monde, on voit. Mais bon, pour mettre plus de chances de l'autre côté, si le gars est lutteur, ben, on va boxer. On va Ok. boxer un maximum. Ou prend Pourtant, les moi, il est endroits lutteur, là. hein, voilà. Pourtant, moi, il est lutteur. S'il essaie de mettre au sol, ne va pas aller au sol. Si le gars est boxeur, ben, au contraire, il va vite boxer parce que pour aller au KO, ça très très vite. Hein. Mais genre, ouais, un bon contre. Ou un camion dans la Voilà, tête en fin de compte. Hein. exactement. Ouais, c'est ça. Donc, ouais, on a une étude, on a une stratégie derrière. Ouais. Est-ce que tu as des objectifs à court terme dans le MMA? C'est la ceinture champion du monde poids lourd Ok. en Afrique du Sud. Donc, avec Extreme Fighting Championships, Ok. EFC, qui est la plus grosse organisation africaine de MMA. Et Bien. tu vois, juste un petit peu pour donner un petit peu l'ampleur, Plessis, le nouveau champion UFC, Ouais. il avait remporté cette ceinture avant d'aller à l'UFC. Ok, d'accord. Donc, ça donne une portée, une vision internationale quand même Donc là, on est plus sur la bonne large. route pour les plus grosses Ben organisations écoute, finalement. franchement, ouais, on a une passerelle entre l'EFC et l'UFC. Donc, d'ailleurs, m'a cru comprendre que le Plessis sera là sur Ok. le soir de mon combat, on sera en main event. Donc, Incroyable, c'est bon ça. ouais, c'est une visibilité qu'elle va L'adversaire est apporter à connu? moi. L'adversaire est connu, Ouais. ouais, l'adversaire est connu. C'est un beau bébé Un beau encore, un bébé. beau bébé. Et donc, c'est un Anglais. Ok. Et donc, ouais, écoute, on va faire tout pour remettre cette ceinture à La Réunion. Ce Et me serait dire, moi, incroyable. écoute, ce serait incroyable, mais même si moi, C'est moi, déjà c'est une vice-champion victoire. du monde, ouais, ça part dans cet objectif. Moi, c'est pas un perdant, moi, j'ai envie de gagner. Mais m'y prends hier avec beaucoup de légèreté. Ça serait une fierté pour moi de dire, moi, comment nous refait une interview, me pose la petite ceinture qui est là. Ouais, comme me Carrément, à genre, mort. c'est arriver avec cette ceinture, aller, ben ouais, me dire, mais intervient en prison, mais intervient dans les quartiers, mais intervient dans les écoles, aller avec cette ceinture, ouais, au C'est un contact des délire. gens, voilà, Incroyable. franchement, ça serait une fierté. Ça serait vraiment une C'est fierté pour moi. Ouais. un trophée de fou. C'est clair. Et puis même ensuite, ce qui peut se passer ensuite Ouais. à partir de là. Ben, c'est ça, des fois, et tout le temps, me dit, waouh, gagne, mais après, là-bas, il monte plus haut, plus haut, plus Ben haut. ouais, Mais ça ne refuse rien. Aucune opportunité que va offre à moi, il me va refuser. Mais compte faire ça, pas encore 10 ans, comme Manjaro. Mais ben là, le petit peu me sera dedans, là. Allez, c'est parti. bec à fond dedans. Bec à fond. Ma demande la ceinture hexagone MMA aussi, mais que parce que Ok. suivre un petit peu, ma combattre en main event, le champion du monde poids lourd. Donc, Prince, il était là le soir de mon combat en Le main défi. event. Il m'a dit, eh, bon, non, j'ai un petit coup là, avec tout le respect mis doigt haut, Normal. mais il veut assez Ouais. de place. Et ouais, le gars a bien pris ça, Il a Ok. dit, mais écoute, ben, c'est pas il décide, c'est l'organisation, c'est le matchmaking. Mais lui aimerait bien affronter moi aussi. Ouais. Il voit que moi, c'est quelqu'un de valeur. Et, Donc là, si tu gagnes la ceinture de l'UFC, ça te donnera encore plus une crédibilité. bah écoute, Hexagone, j'ai intérêt de réveiller ça. C'est clair. Ben voilà, ce serait bête pour eux ben, comme ça ailleurs. Ouais, parce Totalement. que je pense que j'allais beaucoup pour ma visibilité. Hein, mais genre, ouais, Hexagone, les retranscriptions MC Sport. Mhm. Donc, c'est une visibilité nationale vraiment Clairement. énorme. Hein. Donc, ouais, je pense qu'elle va réveiller ça. Ouais. Ok. Et ça, du coup, c'était pour tes objectifs court terme, mais Ouais. en long terme. À long terme, Où est-ce que tu te vois genre, dans 5 ans? ben écoute, dans 5 ans, je ne pense pas que moi serai encore dans le MMA en tant que D'accord, pratiquant. ok. Ouais, mais je pense, ouais, je partage mon savoir-faire. Ok, Partage d'accord. mon savoir-faire. J'ai déjà un petit peu commencé en ouvrant mon association. Ouais. Mais plus j'utilise le sport de combat comme vecteur d'ondes positives, Ok, c'est, voilà, le côté compétition, il ok, existe. d'accord. Mais avant d'arriver à la compétition, on a un monde,
On part du principe, si vous voulez être champion, ben, il faut avoir une hygiène de vie, il faut avoir un certain self-control. Ouais, c'est beaucoup Ouais. beaucoup de valeurs qui peuvent permettre à aussi demain, ou mettre ça dans la vie de tous les jours, ou appliquer dans la vie de tous les jours, il peut faire que du bien, voilà. C'est de Donc, la discipline, c'est de l'abnégation. On le voit dans ton parcours déjà, hein. c'est clair. Déjà, c'est avoir le courage d'aller frapper à la porte des plus grands là-bas en C'est métropole. clair. L'entraînement, la lutte, le jiu-jitsu, c'est un Non, travail complet, bien hein. sûr, c'est un travail complet, ouais. Parce que moi, de me mettre à la place, de me mener à une école de MMA, un gars, il sort là-bas, il dit, ouais, c'est moi le meilleur, c'est cela. Et j'étais même pas envie de travailler avec le meilleur, même envie de travailler avec des gens qui aiment ça. Demain, on entraîne un gars, il s'en bat, il donne chemin, il dit, oh, comment ouais, il fait partie de la team Big Morel, m'a pas envie de Ouais, ça, mais ouais. Il dit, oh, totalement. C'est un mauvais représentant. pas du tout, ouais. Maman, au Mhm. contraire, demain, un gars, il fait partie de la team Big Morel, il aide un maton, donne chemin, et il aide un grand monde, ou voir comme je veux dire, Mhm. mais préférer avancer avec des gars comme ça, ou même des Totalement. filles, hein, aucun problème. Comment est-ce que ta famille réagit quand tu rentres dans la cage? Est-ce que Banal est stressé? Est-ce que Banal il arrache d'autres cheveux? Alors, moi, ma famille, ma maman est inquiète. Ouais. Ma Normal. maman elle est inquiète. Bah, écoute, son petit garçon, hein, même si moi c'est l'aîné, il reste quand même son petit garçon. Mais elle a confiance en moi quand même. Ouais. Ok, Il connaît, d'accord. depuis mes petits, elle a toujours vu. Et sans manque de respect, m'a pas fait de personne. Ouais, elle me dit, Elle a ouais. accepté au début quand elle a voulu faire des Elle sports de avait peu. combat Ah en non, compétition. au début, la lutte, oui, parce qu'il n'avait pas de frappe. M'a toujours voulu faire la boxe, moi. Hein. M'a Ok, toujours d'accord. voulu faire la boxe. Pour la petite histoire, Gérard Maillot avait un club de boxe à 100 mètres de chez moi. Ouais. Ok. Et elle n'a pas regardé, m'avait pas le droit de mettre une pied de gauche chez moi, aller là-bas, moi. Ok, d'accord. À l'époque, la boxe, c'était un petit peu sport de voyous et Ouais, tout ça ouais. là, voilà. Donc, un petit peu mentalité, un petit peu vieux jeu, il faut dire comme il est, voilà. Et donc, maintenant, mais majeur, vacciné, comme il dit. Ça te Donc, veut. il me fait ça que me veut, voilà. Donc, et elle a appris à accepter. Bon, soit elle a peur, maintenant, elle a encore peur. Et surtout, ben, pour mes combats, souvent, elle travaille de nuit. Elle travaille à Ok. l'hôpital Saint-Pierre, aux urgences. Et les urgences, ben, mes pompiers, donc souvent, ça aux urgences, ben, là, ils suivent vraiment là-bas, Ok, voilà, d'accord. quand c'est le combat, de ça là. Et ben, je te montre à elle, elle n'est pas très connectée, mais je te veille en live comme combat, je te montre à elle, donc elle dit, elle est stressée, elle n'est pas bien, tout ça là. Comme il Normal. gagne, Ouais, c'est forcément, comme il gagne, elle est contente, tu vois, elle est soulagée. Mais voilà, sinon, ben, mes enfants, bon, il m'arrive pas trop, j'attends là. Tu connais comme il fait. Ok. Les malades de petites filles, une a 6 ans, l'autre n'a 3 ans. Ok. Mais m'arrive pas de temps là. Tu vois, à l'entraînement, j'ai vraiment entraîné pour eux, c'est un jeu. Vous étiez capable de les Euh, combats, mais vous ne suivent non, pas. non, je lis comme combattre la plupart du Ok. temps. Et voilà, sinon, mon madame, elle lui suit vraiment. Mon madame, elle est comme moi, elle a confiance en moi. Ok, d'accord. Autant que ma confiance en moi, elle a confiance en moi. Donc, elle n'a C'est pas belle. peur. Elle met tout en place pour que, tu fait que, en ce moment, on mange rien que légumes, on va dire, mais au régime. Donc, mais arrive la carte, mon petit légume est prêt, mon petit protéine Carré. de côté, tout ça là. Donc, ouais, c'est un gros soutien. Et m'a râlé elle sur le dernier combat. D'ailleurs, elle me dit jamais râlé elle. Elle me dit, ben, allez, pourquoi pas faire une surprise, m'a râlé elle sur le dernier combat. Donc, elle a vu un petit peu comment il est aussi, voilà. Et ouais, elle soutient moi. Elle soutient moi. Mais je pense qu'elle a plus confiance en moi que moi, ma confiance en moi. Pourtant, Ok, ma d'accord. confiance en moi, elle est haut, mais ça Ouais, d'elle encore au-dessus ouais, pour elle. Ouais. c'est en vrai, Après, c'est cool ouais, d'avoir des donc, gens, des soutiens donc forts. voilà, et après, ben, on va dire, je me considère les autres comme ma famille aussi, mais mon staff vraiment Ouais. proche, donc mes deux coachs, mes sparring partners, c'est des gens ben ouais, ils croient en moi, ils soutiennent moi, ils mettent tout en œuvre pour m'en aller les meilleures armes pour aller. Donc voilà, juste une petite anecdote, hein, maintenant, dans Londres, c'est comme mon frérot, hein, genre, aïe, comme il combat les gars, mal au ventre. Ah, mais genre, parce que, ouais, il pense Ils vivent tellement que, les affaires. ouais, voilà, il aimerait pas que, là, il fait moyen du mal, ouais. Et ouais, il dit, mais franchement, avant le combat, au moins 2-3 heures avant le combat, il a mal au ventre jusqu'à le lendemain, quoi. Ouais, tellement le gars est stressé pour moi, ouais. Et donc, ouais, non, les gens autour de moi, il y a quand même pas mal de positifs. Et, elle est agréable, elle est agréable. À Ouais. mort, c'est terrible. Mm. C'est belle. Finalement, c'est tes premiers sponsors, hein. Ah oui, c'est ça, C'est tes premiers genre, sponsors, c'est ce genre-là. exactement ça. C'est, même si on parle de la partie, on va dire, voilà, sponsor monétisé, Financier, ouais, financier, ouais. ouais. Et ben ouais, c'est des sponsors d'énergie, ouais, des Mhm. vraiment des bonnes énergies. Et du coup,
sur le côté financier aujourd'hui, en tant que combattant professionnel, mais débutant en vrai dans le monde professionnel depuis moins d'un an. Moins d'un an, ouais. T'arrives à t'en sortir, tes combats, tu rentabilises les combats ou sinon genre tu perds aujourd'hui de l'argent pour le début de ta Écoute, carrière? m'en a la chance, m'en a des petites entreprises autour de moi qui suivent à moi. Ok. Ouais, donc m'en a des petites entreprises qui suivent à moi, que l'a cru en moi dès le début. Ouais, Ok. comme m'a dit, mais ça à Paris, trouve un combat. Même pas des hommes, ça combat, toi. Donc, c'est des gars que l'a cru en moi, c'est souvent des petites entreprises, c'est des amis à moi, voilà. Ok. Donc, au niveau sponsor, il ne faut pas se cacher que, par exemple, moi, mon billet d'avion est pris en charge, celui de mon coach et mon assistant n'est pas pris en charge, l'hôtel là-bas est pas pris en charge, on a des Uber, on a des frais, Ouais. donc voilà. Donc, il y a des frais personnels Voilà, aussi. exactement, voilà, même en nutrition, mais ça, il fait les affaires bien, prendre des compléments alimentaires, tout ça. Donc, c'est quand même un coup de bien manger à l'heure d'aujourd'hui, à La Réunion, c'est quand même un coup. Donc, aujourd'hui, on va dire, mais on s'entend moins mieux, parce que justement, on a cette hype et on a des entreprises un peu plus grosses, mais le début, t'es juste. Et maintenant, il faut dire comme il est, ma papa peut dire, c'est que les cachets augmentent maintenant. C'est normal. Si vous voulez faire combattre Big Morel, cette organisation, voilà, c'est. Il faut aligner le chèque. Ouais, voilà. Alors Normal. que, franchement, on ne fait pas ça pour l'argent. Mais en même temps, ça fait partie du métier. C'est clair. Voilà. Comme Joe même, au début, on m'appelle l'argent. On m'appelle l'argent sur cet investissement. À l'heure d'aujourd'hui, je ne compte même pas rattraper cet argent. Si je me fais une monnaie, tant mieux. Juste pour la petite histoire, mon prochain combat sera en Afrique. L'Afrique ne paye pas bien. Les autres monnaies faibles, voilà, c'est le rand. Donc, les autres monnaies très très faibles. Et ça fait rire. Ça envoie à moi le contrat pour mon combat là-bas en décembre 2023. $12 000. Je dis waouh! Bien. Écoute, je signe où? Même pas dire-moi qui, $12 000, je signe où? Mais je me dis, pour $12 000, ça mettait un bœuf en face de moi, ça arrache mon tête. Et en fin de compte, non, de 12 000 rands. Je fais, même pas 500 €. Donc, tu as nous parler d'ascenseur émotionnel, ça aussi fait partie. La Musa au combat en Afrique bientôt. Et voilà, les affaires n'est pas costaud. M'a envie d'être champion du monde, m'a pas envie d'être millionnaire. On a de bons objectifs et le côté financier vient après. Ouais, voilà, c'est ça. Un peu comme une job, maintenant, on est soutenu financièrement par des entreprises. Donc, les plus confortables pour moi, nous, ça va dans des meilleures conditions. Et elle est agréable. Ok. Quelque part, c'est un peu nécessaire aussi pour toi. Ah oui, bien sûr. Tout à l'heure, du coup, on a parlé d'ascenseur émotionnel. Ouais. Est-ce que tu peux nous raconter un ascenseur émotionnel que tu as vécu éventuellement? Cyril Gane, John Jones. Ouais. Donc, combat très médiatisé, très hypé. Ouais, Finalement, un peu décevant. Mais... Ouais, c'est clair, c'est clair. Écoute, John Jones, c'est le monsieur MMA. Franchement. Machine. Le gars pète un combat, c'est parce qu'il a mis un coup irrégulier, un coup de coude qu'il n'avait pas le droit de mettre. Sinon, le gars est invaincu. Il a un savoir-faire dans le MMA que est magnifique. D'ailleurs, Ibra TV, il a vu mon combat contre Adama Diop. Ouais. Et il y a croisé moi à Nantes après. Okay. Et il dit, franchement, t'as un style de John Jones. Je me dis, quoi, Ibra TV, il dit, moi ça, ouais. Il dit, ouais, franchement, comme John Jones, coup de retourné, les high kicks, les souplesses et tout. Ouais, mais il dit, franchement, le gars, Ibra TV, c'est quand même. Voilà, c'est quand même. Quelque part, un peu une référence. Ouais, voilà, même il commente mon train. Franchement, il fait plaisir. Voilà, il a une reconnaissance. Fernand Lopez, il prend contact avec mon manager, Cédric Setonnet. Cyril Gane contre John Jones. Donc, c'est parti à 6 semaines à Las Vegas. Voilà, donc, vive cette UFC que tout le monde entier allait le regarder. En tant qu'acteur, parce que bien allait faire partie de la préparation de Cyril Gane. Et mais bon, là, il y a un petit hic, parce qu'il m'a dit, Lopez, écoute, moi, il veut bien venir, pas de souci, il vient à Las Vegas, aucun problème. Mais ma fille, un petit voyage Saint-Valentin, mais ça demande ma femme au fiançailles à l'île Maurice, tout à fait galé, tout à fait payé. Donc voilà, Miro quoi, Maurice un petit instant, je sors de Las Vegas, Miro monte Maurice un petit instant pour aller demander mon madame au fiançailles. Ouais. Et le après, gars, en vérité, ça va l'excuser, t'es malade. Attends, non. Le gars a pété un câble, il m'a dit, putain, mais tu te rends pas compte de la chance que je te donne d'aller à Las Vegas, de vivre ça et tout. Ça y est, next, en gros. Même le MMA, franchement, on aurait été belle d'aller là-bas. Mais maintenant, mon petit valeur quand même, des films calcins avec mon madame. Enfin, elle était que pas, elle, t'as une surprise, en fin de compte.
Et il me dit, si on la retrouve plus tard, c'est pas grave ça. Il me dit aussi, pas aujourd'hui, ce sera pas demain, ce sera pas cette occasion sera une autre. Donc, pour Joe, comment me reste fidèle comme à mes principes, ouais. Ah, mort, c'est belle en vrai. Bon, madame, comment expliquer tout ça après? Ouais, je dis, ouais, quand même, ouais. Donc, il me dit, ouais, il me pense que, m'a remarqué un petit peu le point pour madame. Ouais. Ok. Donc, ouais, après le MMA, des fois, il parle de tel combat, bientôt, ça affronte tel gars. Au final, soit le gars, il blesse, soit il trouve quelqu'un pour remplacer. Donc, c'est pour ça, maman a appris à dire oui. Comment est-ce que toi, tu vois l'évolution du MMA à La Réunion? Écoute, pour moi, comme on parle de MMA, c'est FF, MMAF, Fédération Française de MMA. Ouais. N'a aucun événement de FF, MMAF à La Réunion à l'heure actuelle. On a des événements qui ressemblent, du pancras en cage, donc, où les règles ne sont pas les mêmes que le MMA. Maintenant, depuis peu aussi, il y a le grappling fight, donc qui se rapproche du MMA, mais qui n'est pas du MMA, qui se fait en cage. Écoute, moi, m'aimerais pour ma fin de carrière, soit organiser, co-organiser ou participer à un événement de MMA. Et comme je dis, MMA, c'est pas de pancras, c'est pas de grappling fight. Pourquoi pas mon dernier combat à La Réunion. Okay. Voilà. Et m'a pas envie de faire contre un Réunionnais. Voilà, parce que c'est pas l'idée qui vient moi en premier. Mais ouais, pourquoi pas jouer à domicile pour le dernier, finir un gars n'importe où ailleurs dans le monde, payer son billet d'avion, vient en haut, et faire cet événement même à La Réunion. Comment aujourd'hui le public de la Trapèze TV, comment est-ce que ce public-là peut t'apporter de la force? Donc tout simplement, comme dit Ibra, pouce bleu. Laisse pouce bleu. Voilà, exactement, un petit suivi, repartage mon bon train et donne un petit peu plus de visibilité. Ouais. Donc ouais, c'est comme ça, tout simplement. Ouais. Du coup, ton prochain combat, où est-ce qu'on va pouvoir le regarder? Alors, EFC a une plateforme de visionnage en direct. Ok. C'est un pass à $12, je crois. Ok, d'accord. Où on peut regarder toute la soirée de MMA. Ça marche. Et, ce sera sur le site de l'EFC. Ouais. Ça marche, ok. Bon, elle est bon. Merci beaucoup pour ton temps. Merci pour ta présence. Merci à vous pour l'invitation. Vraiment, c'était top d'avoir pu nous raconter un peu ton parcours, ton histoire. C'est, je trouve, un véritable exemple de détermination, d'abnégation, de résilience. C'est vraiment super inspirant. Je pense que les téléspectateurs, les viewers, je pense que les viewers, ils vont apprécier. Écoute, j'espère, parce que s'ils donnent le monde là, cette opportunité de dire, elle est faisable et tout ça, franchement, c'est des moments où, comme Joe, il m'oublie pas ça. Oui, clairement. Et même si on aurait perdu, Joe, franchement, de vivre un événement comme ça, c'est quelque chose que les marquants m'y pensent, parce que bon, souvent on regarde derrière la télé, chez RMC Sport, mais là, d'être dedans, de voir comment il se passe et tout ça, c'est quelque chose que il marque quelqu'un. Surtout si vous aimez les sports de combat, si vous aimez le MMA, parce que même en tant que juste spectateur d'un événement comme ça, et c'est pour ça que j'aimerais amener La Réunion, je pense que les marquants. Merci beaucoup merci pour le temps que tu nous as accordé. Merci d'être venu, d'avoir fait le déplacement. Je vous rappelle que la vidéo que vous regardez ou le podcast que vous écoutez est disponible en format podcast ou en format vidéo. Il y a les deux, donc soit sur Spotify ou sur YouTube. N'hésitez pas à nous laisser un petit commentaire, à vous abonner, mettre un pouce bleu, à partager, allez donner un maximum de force à Anthony. Suivez son combat, suivez-le sur les réseaux, apportez-lui un max de force pour que sa carrière puisse rayonner, pour qu'il puisse représenter encore plus La Réunion à l'international. On se dit merci encore. Merci à vous. Et bonne continuation à toi. Merci beaucoup. Cette interview est également disponible en format podcast sur Spotify, Apple Podcast et Deezer. Merci d'avoir regardé, abonnez-vous, mettez un j'aime et activez la cloche.